Bon, tu viens de démarrer sur NordVPN et du coup tu sais pas un peu trop comment faire. Bienvenue t'es sur la bonne vidéo, donc bienvenue ici. On va faire vraiment un truc très simple avec NordVPN. Je vais te montrer comment ça marche, comment bien l'utiliser. Donc c'est parti. Juste avant de commencer cette vidéo, si tu veux prendre un abonnement chez NordVPN, tu dois savoir qu'il y a d'énormes réductions en passant par le lien dans la description. Je te la fais pas plus longue. On passe à la vidéo. Alors, quand tu démarres NordVPN, tu vas te retrouver sur cette interface-là, ou une interface avec une carte, comme tu peux voir derrière, avec plein de petits points bleus. C'est tout simplement les serveurs dans les pays différents, avec même les villes, pourquoi pas. Moi, je suis sur son Mac, j'ai un petit peu notre interface, mais ça fonctionne exactement de la même manière. Si je veux me connecter, là, tu vois, j'ai pas d'adresse IP dédiée. Si je vais sur un site internet, il connaît mon adresse IP, il connaît mon adresse postale. Super simple. Donc là, par exemple, je suis sur un site, je regarde les Beast Games, la saison 2 en ce moment, c'est un site de streaming, il n'est pas accessible en France. Donc, je suis bloqué. Tu vois, j'ai beau actualiser, je suis complètement bloqué. Super. Donc là, je vais me connecter en Roumanie ou sur n'importe quel autre pays. Hein. Tu as juste à aller regarder dans la liste des pays. Des fois, tu as des pays, en fait, avec, par exemple, le Canada, tu cliques sur les trois petits points, tu as 3 villes différentes. Tu peux, comme ça, tu te connectes sur un IP dans cette ville précise et tout. C'est plutôt cool. Tu vois le nombre de serveurs dans chaque pays, 395 serveurs. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de serveurs, donc il y a beaucoup de personnes qui peuvent se connecter en même temps sans impacter ta connexion. On va voir juste après, la qualité de ta connexion, ça change absolument rien, elle est incroyable. Bref, je me mets en Roumanie, peu importe le serveur, etc. Il me connecte, j'ai une nouvelle adresse IP, il pense que je suis à Bucarest, là, je peux aller sur n'importe quel site, il va dire que je suis à Bucarest. Donc là, juste à rafraîchir ce site-là, et en fait, vu que ce site-là, il interdit la connexion en France, mais pas en Roumanie, et ben, je vais pouvoir y accéder. Hop, voilà. Ensuite, le speed test. Là, par exemple, je vais refaire un speed test. C'est la même adresse IP qu'il m'a donnée. On est à Bucarest, en Roumanie, alors que pas du tout. Et là, tu vois, la speed test, il est incroyable. Je suis fibré, donc j'ai pas de problème de connexion avec ça, que ce soit de fibré ou en Wi-Fi, il n'y a jamais de problème. Et même parce que je suis en Roumanie, mais je peux être au Bangladesh ou des trucs comme ça. Alors, évidemment, plus tu es loin de ton pays d'origine, moins la connexion va être vraiment rapide, mais la différence, elle est vraiment pas énorme. Si par exemple, je me mets, on va prendre Australie par exemple, Australia, parfait. On va se connecter là et on va refaire un petit speed test. Là, tu vois, on était à 832. On va actualiser ça. Hop, la nouvelle adresse IP. Voilà, tu vois, on est quand même déjà à 400, 500. Tu vois, on a évidemment une différence de quelques centaines, même pas 100 mégabits par seconde à la limite. Tu vois, on n'est même pas à la fin. Tu vois, mais en vrai, elle n'est pas énorme. Même si je suis à l'autre bout du pays, voilà, j'ai perdu 100 mégabits par seconde de téléchargement parce que je suis dans le pays le plus loin. Mais quand tu es fibré, il n'y a quasiment aucune différence. Tu as peut-être 10% de différence parce qu'évidemment, il y a la distance et tout. Mais voilà, c'est la seule vraie différence qu'il peut y avoir. Ensuite, on a ce qu'on appelle la connexion automatique. Ça, c'est un truc qui peut être intéressant si tu as vraiment envie d'être connecté à un VPN. Non-stop, vraiment tout le temps. Tu démarres ton PC et tu es connecté à ton VPN. Par exemple, si je configure voilà, je fais ça, je vais gérer la connexion automatique. En général, il va falloir activer cette option-là, lancer automatiquement au démarrage du système. Comme ça va directement lancer NordVPN quand tu démarres ton PC et te connecter directement. Là, tu vois, l'emplacement préféré, il a déjà été mis, donc tu n'as plus rien à faire. Mais voilà, tu peux prendre un petit peu ce que tu veux comme emplacement. Tu as évidemment des chiffrements et tout, mais ça, c'est vraiment des trucs encore plus loin, tu vois. Les protocoles, si tu t'y connais pas, moi, je m'y connais pas, tu mets automatique, tu laisses comme c'est. La connexion automatique, tu la laisses. Ensuite, le kill switch, c'est intéressant de le mettre. En gros, le kill switch, c'est par exemple, tu es en train de te connecter sur un site internet. Ton VPN a un problème, il y a un problème de connexion. Et au lieu que, en fait, finalement, ton adresse IP change pendant ta connexion internet et que ta vraie adresse IP soit divulguée, et ben, en fait, le kill switch, il coupe tout simplement l'application genre Chrome, le Google, il le coupe et le site peut plus y accéder. S'il y a un problème dans ton VPN, le VPN, il coupe tout et comme ça, tu es protégé. Après, tout ce qui est DNS personnalisé et tout, toi, tu n'en as vraiment pas besoin. Ça, c'est vraiment le principal que tu peux avoir pour NordVPN. Et quand tu débutes, il n'y a vraiment pas besoin d'aller plus loin. Tu as des serveurs spécialisés aussi. Mais si toi, tu veux juste accéder à un site internet ou au nouveau catalogue de Netflix aux States, t'en auras pas besoin. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Et si tu veux prendre un abonnement chez NordVPN, mais que tu trouves que le prix il est un petit peu trop cher, et ben en passant par le lien dans la description, tu peux bénéficier d'offres jusqu'à moins 90%. Après, ça dépend un petit peu des moments, des périodes. Si tu es au Black Friday, ça va être incroyable. Mais voilà, dans le lien dans la description, tu as plein d'offres et de promotions sur NordVPN et tous les abonnements qui incluent, notamment sur 2-3 ans carrément. Moi, je le paye, je crois, 1 € par mois sur mon abonnement de 3 ans. C'est absolument incroyable. Donc voilà, dans la description et de gros bisous.